Salam alaikum, bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors Madame Tagine est de retour car vous connaissez mon amour pour toutes les sortes de tagines fait maison. Aujourd'hui je vous propose un tagine de poulet fermier avec des pommes de terre et des haricots verts et du citron confit à l'intérieur pour donner un petit goût citronné. Alors le détail de la recette, excusez-moi, je l'ai déjà filmé, donc vous verrez dans la barre d'information, je vous mettrai le lien de la vidéo pour avoir la vidéo en détail et pouvoir refaire ce superbe tagine de poulet fermier. Donc j'avais mis à mariner mon poulet plus tôt dans la journée avec les épices, l'oignon et la tomate fraîche, comme ça vraiment le poulet est bien imprégné et le goût est meilleur quand on le déguste. Et donc j'ai épluché des pommes de terre que j'ai coupées en deux, des pommes de terre à chair ferme pour qu'elles tiennent bien dans le tagine et des haricots verts surgelés. Je les ai lavés. Et là, vous me voyez, je les assaisonne avec de l'huile, du curcuma, du paprika, du poivre, du gingembre. En fait, c'est exactement la même marinade que j'ai mis dans mon poulet. Et ben, la marinade, je remets exactement les mêmes épices sur mes pommes de terre et mes haricots verts. Donc je vous dis, vous inquiétez pas, si vous voulez refaire cette recette, je vous mets le lien de ma vidéo détaillée en barre d'information. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller la voir et la refaire si vous souhaitez. Donc là, je vais mettre mon tagine sur le feu, je réunis bien le poulet au centre, j'essaye de bien mettre au centre mon poulet pour pouvoir mettre tout autour mes pommes de terre, pour que ce soit plus simple de mettre autour mes pommes de terre. Donc vous allez me voir faire. Vous voyez, j'essaye de mettre le poulet au centre, bien au centre. Je vous le montre, c'est un beau poulet fermier. Et voilà, tout autour, on va mettre nos pommes de terre épicées également avec les mêmes épices que le poulet. Donc vous voyez, les pommes de terre, je les mets tout autour, mais les haricots verts, je vais les mettre au centre. Ça fait plus joli en fait comme disposition. Mais les haricots verts, si vous voulez les mettre autour avec les pommes de terre, ça cuira de la même façon, il n'y a pas de souci. Donc ne soyez pas choqués, hein. Moi je travaille vraiment à l'ancienne, j'aime bien travailler avec mes mains, je fais tout avec mes mains et évidemment elles sont archi bien lavées au préalable. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de tout travailler avec mes mains moi. Pas parce que je filme ma recette, parce que là je suis à la maison, que je vais faire du chichi, faire semblant de ne pas travailler comme je travaille d'habitude, hein. Moi j'ai du mal, par exemple vous me voyez couper des oignons, des fois je le fais directement avec les couteaux et la main, j'ai du mal à faire ça sur les planches. C'est une habitude et je vous montre comment je cuisine à la maison. C'est comme ça, je ne mens pas et voilà, je travaille comme ça, mais en tout cas je travaille dans l'hygiène et la propreté. Donc voilà ce que ça donne juste avant de mettre en cuisson. C'est déjà très joli alors que c'est pas encore cuit. Moi je trouve ça super beau les tagines. Vraiment, c'est coloré, du jaune, du vert, du orange quand on met des carottes. Là on voit le rouge des tomates que j'ai coupées, des tomates fraîches. Donc là il est bien aromatisé avec toutes ces épices. Au début pendant 5-10 minutes je les fais revenir à feu vif avant d'ajouter de l'eau. Donc l'eau que vous voyez dedans c'est l'eau qui a dégorgé des légumes, hein, j'en avais pas mis. Et là une fois que ça a bien rissolé pendant 5-10 minutes, j'ajoute l'eau pour qu'on puisse enfin cuire vraiment le poulet et les légumes pendant 40-45 minutes. Un tagine comme ça, sur mon tagine induction, il me faut 45 minutes pour le cuire. Donc franchement, c'est pas long, hein. En moins d'une heure, le tagine, il est cuit. Donc là, je vais baisser le feu à 7. Moi, mon maximum, c'est 12, hein. Je mets à 7 et je laisse tranquillement cuire, mijoter pendant 45 minutes. Et voilà le résultat au bout de 45 minutes. On voit bien que c'est cuit là. Le jus a diminué, la sauce a diminué. N'oubliez pas de laisser de la sauce pour saucer avec le pain et pour pas que ce soit sec. La sauce est très très bonne, hyper parfumée. Le citron confit que j'ai mis également à l'intérieur amène un petit goût citronné. Donc j'essaye de ne pas oublier le citron confit quand je fais ce genre de tagine.
Je sais que vous aimez bien mes recettes de tagine. J'ai pas mal de vues sur toutes mes recettes de tagine. Donc c'est pour ça que dès que je filme, j'aime bien vous montrer, même si c'est pas en détail, car maintenant vous avez le détail de mes recettes de tagine sur ma chaîne déjà depuis un petit moment. J'en ai filmé pas mal, hein. J'ai déjà filmé le tagine au poulet et olives, citron confit. J'ai fait celui pommes de terre, carottes et olives. J'ai fait également pommes de terre chou-fleur. Vous avez également la vidéo de celle-ci, vous l'avez déjà en détail, donc pommes de terre haricots verts. J'ai le tagine également de boulettes de viande hachée à la sauce tomate avec des œufs par-dessus, donc vous voyez, et le tagine également de poisson de dorade royale et ses légumes. Donc vous avez vraiment au moins pas loin de 10 recettes de tagine sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. C'est vrai qu'elles sont très appréciées. Je vous dis, j'ai vraiment pas mal de vues sur ces vidéos-là. Donc là, on va s'apprêter à manger. Je l'ai disposé sur la table. Ça se mange vraiment dans le plat, hein. On ne sert pas assiette par assiette. On mange tous dans le même plat avec notre fourchette et notre pain. Comme ça, de manière conviviale, à la maghrébine. N'attendez pas d'être maghrébin, hein, pour faire un tagine, hein. Vous êtes japonais, russe, faites-le, hein. Il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas être marocain, algérien ou tunisien pour faire un tagine, hein. Moi, il m'arrive de faire des maquis, des nouilles chinoises, et pourtant, je ne suis pas asiatique. Donc, faut vraiment s'essayer à la cuisine, hein. Faut oser toucher vraiment à toutes les cuisines du monde. C'est accessible à tout le monde. Il faut juste posséder les ingrédients qu'il faut. Donc voilà pour le tagine. Là, je voulais également vous faire un petit bonus, une recette de gaufres maison. Hyper simple, vous cassez 3 œufs entiers, vous mettez 60 grammes, excusez-moi, de sucre cassonade, vous mélangez tout ça, ça va vous donner de superbes gaufres croustillantes à l'extérieur et moelleuses avec un bon goût de beurre à l'intérieur. Vous faites fondre 100 grammes de beurre, vous l'ajoutez, une pincée de sel, on n'oublie jamais la pincée de sel dans les gâteaux, un sachet de sucre vanillé. Si vous avez de la vanille liquide, c'est facultatif, mais mettez-en une bonne cuillère à soupe. On continue de mélanger tout ça. Et là, vous allez ajouter 240 g de farine et un sachet de levure chimique. Alors, le sachet de levure chimique que j'avais ici fait 15 grammes. Vous ajoutez donc la farine, les 240 g, le sachet de levure chimique de 15 grammes. On mélange tout ça. Et le dernier ingrédient qu'on va ajouter, c'est le lait. Vous allez ajouter 6 cuillères à soupe de lait. Vous mélangez bien pour avoir une pâte homogène. Et cette recette de gaufres est super car il n'y a aucun temps de pause. Donc voilà, dès qu'elle est prête, allumez votre gaufrier, laissez-le bien chauffer pour pas que votre pâte colle. Faut vraiment qu'il soit chaud, votre gaufrier. Moi, j'ai un gaufrier semi-professionnel, donc j'ai même pas besoin de le beurrer. Je mets ma pâte à gaufres sur les 2 parties et c'est parti pour la cuisson. Donc je vais pas vous dire à quel mode j'ai mis parce que chacun a un gaufrier qui n'est pas forcément de la même marque ou autre, hein. Chacun connaît son gaufrier. Donc vous les mettez à cuire. Moi j'aime bien les saisir au début pour qu'elles soient bien dorées. Après je baisse le feu pour que ça cuise bien à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Une recette hyper simple pour des gaufres vraiment magnifiques avec un bon goût de beurre et de vanille. Donc c'est mercredi aujourd'hui, donc je me suis dit je vais faire plaisir à tout le monde, autant à moi qu'à mes enfants et mon mari, et j'ai fait des gaufres. Voilà, je vais les sortir, vous montrer ce que ça donne et vous montrer avec quoi je les agrémente. J'aime bien vraiment mettre de tout, hein, sur la table, chacun met ce qu'il veut, hein. Confiture, miel, amelou, Nutella. Il y a vraiment de tout, chacun met ce qu'il veut dessus. Franchement, même nature, elles sont super bonnes. Elles ont vraiment un super bon goût de vanille et de beurre. C'est très gourmand.
Mais vous voyez, j'ai un gaufrier, franchement le Krups, je le recommande. Il est vraiment de très très bonne qualité et qui donne des vrais gaufres comme les gaufres de foire. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai également mis des myrtilles. C'est vrai que vous pouvez, avec les gaufres, c'est sympa, on peut mettre également des fruits, hein. Moi là, j'ai mis des myrtilles, mais vous pouvez également mettre de la banane coupée en rondelles avec le Nutella. C'est vrai que ça s'associe super bien. Ça, ce que je vous montre, c'est du hamelou. C'est de la purée de... C'est de l'huile de l'argan, en fait. La purée d'argan. Ça, c'est du miel qui vient du Portugal, que ma copine m'a ramené. Il y a de la confiture, les myrtilles, vous voyez, hein. Chacun met ce qu'il veut, du beurre de cacahuète. Donc celle-ci, je vais la tartiner avec un peu de Nutella et saupoudrer de sucre glace. Ah, il ne faut pas être au régime, hein, pour manger des gaufres, ça c'est sûr. Voilà les amis, bon bah j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Donc vous avez la recette du tagine, les gaufres. Et si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours me font toujours super plaisir. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Encore une fois, bonne année à vous, bonne année 2021. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt les amis.